Ma vie est tellement sécurisée en Christ que je ne crains pas. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Sorcier, ça me dit rien. Comme il a dit là, peut-être c'est saut de la dame là. Hein. Si c'est morceau, vous venez mettre ton bras dedans. Ça va sécher immédiatement au nom de Jésus-Christ. Oui, on sait. Je sais en qui j'ai cru. Tu sais en qui tu as cru. Et ta vie est sécurisée. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre toi au nom de Jésus-Christ. Sois en paix, sois tranquille. Vous savez, il y a des esprits qui sont là pour provoquer les gens. Et j'ai dit, ma vie est sécurisée en Christ. Et la nuit, je vois des petits esprits là qui viennent. Mais ils vont où? Ils viennent pour quoi même? C'est pas n'importe qui on attaque. De toute façon, je les ai canadés là. Ils ont commencé à fuir. Et il y a 2 qui se sont échappés. Donc je me suis levé, je me suis assis. Maman me dit, il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, non, les 2 qui restent là, il faut que je les attrape. Et puis, en attendant l'heure de la prière, à 4 heures, j'ai pu attraper les 2 là, pour leur donner conseil. Il faut donner conseil aux sorciers, aux forces occultes. Ne vous laissez pas faire. Vous avez trop peur, ne vous laissez pas peur. Je leur ai donné conseil. Et c'est sûr qu'ils ne vont plus jamais revenir. Ils ne vont plus jamais revenir. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quelle capacité ils ont pour agir sur moi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ma vie est sécurisée en Christ. Je ne crains rien. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour moi. Il y a des choses qui peuvent se passer, des phénomènes qui peuvent se passer autour de toi. Mais tu t'en fous. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit clair que toi. Qui voit tout. Il voit une fourmi noire dans le noir. Et c'est lui là qui te protège. C'est lui, ton boss. Et si lui là, il te soutient, je ne vois pas qui peut agir contre toi. Reste tranquille. Sois serein, sois en paix au nom de Jésus-Christ. On va lire 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. Vous savez, il ne faut pas se laisser distraire par le diable. Ou par des personnes qui disent qu'elles ont des puissances sur elles, qui vont trembloter devant vous pour vous faire peur. Ça ne vaut rien. Souvent, qu'est-ce qu'ils attachent? Ils attachent des trucs, fils noirs dessus ou bien fils rouges. Pour dire que c'est la force, que c'est la puissance. Mon frère, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout. Il y en a qui disent, ils peuvent mener foudre. On s'en fout. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de foudre là. C'est lui là qui est avec moi. Tu voyages tranquille. Tu vas aller puis tu vas revenir. Tu vas au funérailles en paix. Tu vas revenir. Faut pas avoir peur. La peur nous tétanise. La peur fait qu'on ne peut rien faire. Ah non, dans le village là. Tu vois cette maison inachevée là. C'est quelqu'un qui était en Europe. Dès qu'il a fait monter, il est où? Il est mort. Cette maison là, tu sais, c'est une femme aussi. Elle a commencé à construire. Elle est où? Elle est morte. Pour te faire plus peur, on dit, oh, lui là, c'était un pasteur même. Il pensait qu'il était fort, il est venu ici, il a commencé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que celui qui me tient là, il me tient fortement. Et personne ne pourra me ravir de sa main au nom de Jésus-Christ. Quand vous voyez des esprits la nuit, levez-vous, les présenter là, venez vous asseoir, je vais vous parler un peu. Jésus, les gens le connaissaient. Les esprits le connaissaient.
Et je vous assure, quand vous arrivez dans le village, on sait, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Donc quand il te voit, il voit derrière toi. Celui qui est derrière toi est puissant. Mon frère, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ta vie est sécurisée en Christ. Ta vie est sécurisée en Christ. Il n'y a rien en... Il n'y a rien. Ne vous laissez pas distraire. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 30. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse. Mais il y a dit une multitude, voilà, tout le village là s'élève contre toi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont contre toi. Ils se mettent en marche contre toi. Ils veulent tous te détruire. Allons-y. Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Nous on ne crée rien, on ne se ferait même pas. Mais aujourd'hui, quand je dis celui qui t'a reçu chez toi là, c'est le plus grand bandit sorcier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redoubler de prières. Matin, midi, soir, Seigneur. Évite-moi les sorciers, il est déjà là. Évite-moi les combat-les, détruis-les. Mon frère, c'est même pas la peine. Lui-même là, quand il te regarde, il a déjà peur. Quand il te voit comme ça là, il a déjà peur. On fait comme nous. Quand on voit un serpent, le serpent fuit, toi aussi tu fuis. Mais nous, aucun serpent spirituel ne nous fait peur. Quand je vais en voyage, la voiture là, est en sécurité. Et à cause de moi, ceux qui sont dedans sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Ne vous en faites même pas. Une multitude va s'élever contre vous. Vous ne serez même pas atteints. Pourquoi? Parce que ta vie là est dans la main de Jésus-Christ. Ta vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Allons-y, mon frère. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Mais pourquoi ils cherchent l'Éternel? C'est parce que c'est l'Éternel qui garde. Ils savent que c'est Dieu qui peut sécuriser leur vie. Et c'est ce Dieu-là que tu as. C'est pourquoi ne t'effraie pas, ne crains rien. Vous voyez? Que je fasse une pause pour vous expliquer quelque chose. Les soulards, là, quand quelqu'un est saoulé, il ne voit plus bien. C'est pas ça? Il peut tomber même dans le caniveau. Le soulard, il ne craint même pas. Si tu dis, je suis le génie, il dit, oh, quitte là. Oui. Mais nous aussi, nous sommes ivres du vin nouveau en Christ. Rien ne nous fait peur. Et comme je le disais une fois, un soulard a délivré son village. Mais s'il peut le faire, on peut le faire plus. Ils ont bu. Il y avait un génie qui était dans le village. Et le génie, à chaque 2 heures, il doit passer. Et quand il doit passer, tout le monde doit rentrer. Et le jour-là, il a tellement bu, il est resté dehors. Et il s'est levé. Et le génie est venu devant lui. Et il dit, tu penses que j'ai pensé que c'est toi le génie, quoi? Le génie était étonné.
il n'est plus jamais revenu dans le village. Mais toi, aucun génie ne te fait peur. Parce que lui là, quand il parlait, il y a des gens qui étaient chez eux qui ont vu. Le matin, ils lui ont dit, mais tu es courageux. Il dit, comment ça? Mais la nuit, tu as chassé le génie. Il dit, quoi? S'il n'était pas ivre, il allait fuir. Mon frère, sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sois ivre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tu n'auras pas peur de ces esprits mauvais. Tu n'auras pas peur au nom de Jésus. La délivrée, c'est fini. La délivrée, c'est fini. C'est parce que tu vois, tu n'es pas encore ivre, que tu vois ton problème comme un problème. Quand tu seras ivre du Saint-Esprit, tu vas regarder ton... Tu vas lui dire, mais toi, c'est qui? Il va dire, lui, là, on dirait qu'on ne peut plus habiter chez lui. Sois ivre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Allons-y, mon frère. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda. Il se présenta au milieu de l'assemblée de Juda. Et de Jérusalem. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Devant le nouveau parvis. Et il dit. Éternel. Éternel. Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Si, tu es le Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Allons-y. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les des nations? Que Dieu soit béni. Vous savez, souvent quand on a des problèmes, on cite les versets. Hein? On cite les versets. On cite tous les versets. La honte et la confusion ne seront pas pour moi au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi, surtout quand il sent des hiboux de ta maison, toute âme forgée contre moi n'aura aucun effet. Il dit, hibou, pas hibou, je suis serein. Et celui qui me donne la sérénité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas peur. N'aie pas peur, moi. N'aie pas peur. Il a commencé à citer parce que il avait peur. Parce qu'une multitude vient contre lui. Et c'est normal. Donc, il faut qu'il dise à Dieu, mais Dieu le... Est-ce que tu ne sais pas si Dieu est le Dieu vivant? Il ne va pas dire que c'est maintenant, il sait. Mais il doit répéter. Pour dire, ah, Dieu, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaques qui arrivent. Que Dieu soit béni. Je vous encourage à venir aux prières. Je vous encourage à venir aux prières. Mardi, on va parler de quelque chose. Mais les esprits que j'ai poursuivis là, et ils disent, ils avaient une mission dans l'église, c'est de paralyser les gens. Mais on va y revenir. Donc, si tu n'es pas fort spirituellement, ça c'est ton problème. On fait des prières, il y en a qui ne viennent jamais. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour nous, hein. Sinon, nous, on va rester à la maison, tranquille. Et puis, ne pensez pas que vous êtes à la maison et vous avez dit le démon, au nom du Dieu du prophète Auguste, il va vous limer. Ce sont des dit, il faut venir prier. Il faut rester là-bas. Ah oui, oui, oui. On fait les choses ensemble. Il faut venir prier. Je vous ai dit, c'est pas la peine de regarder les films. Après, tu as fait quoi? Je regarde Django, et puis après. Ah oui, il faut prier. C'est le temps de la prière. Quand c'est Dieu, il faut prier. Celui qui souffre là, on dit quoi? De regarder la télévision? Il faut qu'il prie. On dit, ah non, au moins je vais regarder ce film là, western là. Au moins, je vais évacuer mes problèmes, mon stress. Quand le film là fini, le stress là est là, il dit, bon, on est ensemble. Tu n'as rien fait. Le seul qui évacue le stress, c'est Jésus-Christ.
C'est lui qui libère de tout. C'est lui qui libère de tout. Quand tu bois, après boisson la passe. Ou bien, boisson la passe, c'est fini. Aie confiance à ton Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est à lui qu'il faut faire confiance. Comme Josaphat, il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à mettre Dieu de son côté. Si tu mets Dieu de ton côté, comme Josaphat, c'est sûr que personne ne peut jouer avec ta vie. Personne. Allons-y, mon frère. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Qui a en main la force. La force. Et la puissance. Et la puissance. Et à qui nul ne peut résister. Et à qui nul ne peut résister. Personne ne peut résister à notre Dieu. Personne. Personne ne peut résister. Quelle que soit la personne, quel que soit son titre, tout ce qui existe appartient à notre Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Même nous disons, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il n'y a rien qui lui échappe. Mais mon frère, attends. Je le disais une fois, comme un frère disait, ah non. Il faut prier. Il faut qu'on prie pour qu'on ait du pain. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Toi, il faut prier pour le pain. Moi, je vais prier pour avoir toute la boulangerie. Et puis, toi, tu vas venir chez moi pour apprêter. Mon frère, c'est ça. Parce que je sais une chose. Mon Dieu est capable de tout. Essayez d'expérimenter votre Dieu. Pour voir s'il est capable de faire ce qu'on dit de lui. Parce que s'il ne soit pas que, il ne faut pas que ça soit théorique quand même. Un Dieu théorique, on dit, bon, tu es puissant, tu fais ça, et puis il ne fait rien. C'est pas la peine. Mais Dieu, comme il relève les défis, il va relever le défi. Ne t'inquiète même pas. Allons-y, mon frère. Verset 7. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité. Ils l'ont habité. Et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous suivions quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison. Amen. Et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Verset 10. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Tu ne comptes pas sur tes propres forces. Je n'ai pas dit de dire je suis trop fort. Non. Laisse Dieu contrôler toutes choses. C'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Allons-y. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel, saisit au milieu de l'assemblée, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benajar, fils de Jéel, fils de Matania,
Lévite d'entre les fils d'Azap. Et Jacaziel dit. Et il dit. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Tout Juda. Tout Juda. Et habitants de Jérusalem. Et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Ne craignez point. N'ayez point peur. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Et ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse. Ne craignez point. Devant tous ces problèmes-là, toutes ces difficultés, n'ayez même pas peur. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas vous qui combattez. Vous savez, c'est pas parce que tu te tapes la poitrine que tu as la victoire. Mais la victoire t'est acquise par quelqu'un d'autre. Le Seigneur, ton Dieu là, c'est lui qui te donne la victoire. Et cette victoire là est assurée parce que lui, il ne perd jamais de combat. Si tu comptes sur tes propres forces, tu vas perdre. Mais si tu comptes sur lui, tu vas gagner le combat. Je t'en prie, compte sur ton Dieu. Compte sur ton Dieu. Compte sur ton Dieu. Compte sur ton Dieu. Que Dieu soit béni. Nous, on avait un premier de classe. Quand on a fini, il était très fort en maths physique. Très fort. Nous, on ne sait même pas comment il fait, il trouve. Question donne. Nous, on réfléchit. Lui, il fait ça, il a fini. Quand on a fini, composition, bac, quand on a fini, il dit, il est venu nous tuer. Il nous donne les réponses. Toi, tu es là, mais je suis mort. Je suis mort. Et on dirait qu'il prenait plaisir à notre souffrance. Parce qu'il vient, il dit, même ça, on devait faire comme ça. Quand il dit ça, la salle est gâtée. Oh, c'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. Mais, ce qui est sûr, c'est une chose. Moi, Dieu m'avait dit que je vais avoir bac là. Donc, toutes ces démonstrations, je ne voulais pas écouter. Quand il fait démonstration, je dis, moi, je suis de l'autre côté. Je ne vais pas écouter. Sinon, ça peut me donner le doute. Je n'écoutais plus. Résultat est venu. Ils sont arrivés sur moi et disent qui capait Auguste à Valès. Nous, on le regarde, on dit, pour lui, là, ça s'est gagné. Ils ont sauté son nom. On dit, Amagne, mon frère. C'est ça. Parce que tout ça, là, c'est Dieu qui fait. Tu as tout fait. Tu as fait les démonstrations. L'année où ils avaient donné physique nucléaire, il a fait une démonstration nucléaire. Il a échoué nucléairement. Il a tapé pour toi. Elle lui a dit non. Il faut écouter ce que Dieu dit. L'homme là, il peut te faire du chantage. Il peut t'effrayer. Mon frère, il ne faut pas aller déposer tes dossiers. Aïe! Il y a 39 000 déjà qui ont déposé. Et puis toi, tu vas déposer aussi. Toi-même, tu ne vois pas que ces 6 personnes, on doit prendre. Je m'en fous. 39 000, 49 000. Ça, ce n'est pas mon problème. Parce qu'il y a eu des milliers qui ont déposé. Mais Mme Goury, elle a eu. Ou bien? C'est pas ça? Mais si tu regardes le nombre de combattants qui viennent contre toi, mais tu vas fuir. Mon frère, ma soeur, cette année, tu n'as pas pour tout. Parce que l'Éternel combattra pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut te rassurer. Il faut te rassurer. Il faut te rassurer.
Il faut te rassurer. Quand quelqu'un me disait, mon frère, nous-mêmes, ma vie là-même, je ne sais pas comment ça est. Nous, on est venus accompagner les gens où viennent. Il dit, ah non. Non, c'est toi qui es venu nous accompagner. Non, c'est une différence. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Parce que accompagner, ça veut dire, moi, je suis garde de corps de quelqu'un. Oh, moi, je ne suis pas là pour ça. J'ai déjà des gardes de corps, ce sont des anges. Donc, plus que toi, vous m'accompagnez. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu est avec toi. S'il est avec toi, avance sereinement dans la foi au nom de Jésus. Il dit non, écoutez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Mais les ennemis là avaient préparé une chose. Ils avaient dit que non, ça c'était la vallée du deuil déjà. Ils avaient dit ceux-là, on va finir avec eux. On va les détruire. Toi, tu fais tes plans. Dieu, lui, il fait ses plans. Pardon, il faut rentrer dans le plan de Dieu. Mais ton plan là va échouer forcément. Va échouer. Comme un ami, chaque fin du mois, il met loyer, courant. Lui-même, il a déposé l'argent sur la table. Il met. Il dit non, on dirait que j'ai fait erreur dans les calculs. Il revient encore. Et mon frère, ça ne va pas tomber. Hein. Ça ne va pas tomber. Par l'argent qui est couché là, c'est petit que c'est que tu écris. Mais avec Dieu, tout va tomber au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, tout va tomber au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au moment où tu as fait tes décomptes, lui, il multiplie l'argent là. Pour que tu ne sois pas inquiet. Parce qu'il dit, effectivement, que la honte et la confusion ne seront pas pour toi au nom de Jésus. Tu crains quoi même? Qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose? Tu as été inquiet jusqu'à... Tu as eu ulcère. Et puis c'est fini. Tu continues d'être inquiet encore? Non, écoute. Je vous en prie. Dimanche prochain, peut-être, c'est pas la même. Quand je vais venir, je vais vous dire, commencez à sourire, s'il vous plaît. Commencez à sourire. Car le sourire, là, le sourire vous donne la santé. Où vient mon frère? Quand tu commences à sourire, tu vois comment c'est beau. Tu vois la lumière qui est en train de prendre. Si nous tous on sourit, je vous assure que la défaite ne sera jamais pour nous au nom de Jésus-Christ. Restons dans la joie. Restons dans la joie. Parce que c'est l'Éternel, effectivement, qui combat pour nous. Allons-y, termine. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Mon frère, tu as lutté jusqu'à... Rien n'a changé. Pardon. Donne ton parole là à Dieu, il va faire. Il faut lui donner. Il faut dire, Dieu, je te regarde maintenant. Fais ce qu'il y a à faire. Il faut lui donner le combat. Parce que si toi tu prends le combat là, il y a problème. Il faut lui donner ton problème. Donne-lui ton problème simplement. Tu vas voir que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et le miracle va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tant que toi tu vas combattre, il ne combattra pas. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc laisse le combat. Lui, il va prendre le combat à ta place. Il va prendre le combat à ta place au nom de Jésus. Écoutez. Dans la Bible, il y a des femmes stériles qui ont accouché. C'est pas ça? Mais s'il l'a fait pour toi, toi qui n'as pas d'enfant, il peut le faire aussi pour toi. Mais reste calme. Pourquoi tu penses que c'est impossible? Il y a une, environ 100 ans, 90 ans, 100 ans. Elle a accouché. Mais pourquoi tu penses que pour toi là, c'est fini? Ne fais pas des simulations de grossesse, masse. C'est souffrance inutile. Tu mets des pagnes. Tu es enceinte dans le quartier. Mais un jour, tout le monde compte 9 mois. Un jour, pagne va quitter. Et tu vas profiter. Tu dis non, j'ai fait fausse couche. Il faut quitter dedans. La stérile va accoucher forcément au nom de Jésus.
Dieu là, il est le Dieu. Quand tu comptes sur lui, tout devient possible. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Sa parole, il vient sur sa parole pour l'exécuter. Pourquoi nous on craint? Pourquoi nous on a peur? Ne t'effraie point. Et chaque fois qu'il te donne une mission, on dit bon, tu vas aller évangéliser en Afghanistan. Il va pleurer. Ah oui, je sais que vous ne m'aimez pas. C'est là-bas, vous avez vu. Parce qu'il voit en même temps sa mort. Ou bien tu vas aller évangéliser en Libye. Il va sa mort. Parce que tout ce qu'on t'a raconté là, c'est ça que le diable montre. Il dit, le Seigneur a dit à Paul, ne t'effraie point. Parle seulement. Personne ne pourra te toucher. Et si Dieu, il te garantit cela, il te le dit, personne ne pourra te toucher effectivement. Donc ne crains rien. On a dit simplement la dernière fois, il faut prendre seulement la vie du Seigneur. Et puis tu es tranquille. Mais nous on a peur, on a peur. Combien de fois tu n'es pas allé au village? Peut-être ton oncle qui est là-bas est dangereux. Il y a beaucoup qui ne vont pas au village. Pas parce qu'ils n'aiment pas le village, mais il y a quelqu'un là-bas. Va au village, tu vas revenir en pleine forme au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas arriver là, ils vont dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu. C'est là. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus même est avec toi? Il est avec toi, non? Jésus est avec toi. Mais qu'est-ce qui prouve? Parce que tu viens dimanche, tu repas. Tu fais son buff, tu te poursuis, tu te lèves en sursaut. Oh. Calmez-vous. Personne ne pourra vous faire quoi que ce soit au nom de Jésus. Tout projet de mort sur ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Tout projet pour que tu restes dans la disette, tout cela est annulé au nom de Jésus. Tout projet pour que tu restes stérile toute ta vie est annulé au nom de Jésus-Christ. Reste tranquille. Dieu va faire quelque chose qui va t'étonner. Il va faire quelque chose qui va t'étonner. Il va faire quelque chose qui va t'étonner. Allons-y. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Allons-y. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Il inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem. Parce qu'ils ont pris la parole de l'Éternel. Ils se sont saisis de ça. Qu'est-ce qui prouve qu'ils auront la victoire? Ce n'est que la parole qu'ils ont. Mon frère, la parole de Dieu que tu as là, elle est vivante et puissante. Prends ça en compte. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qui est dedans là, c'est puissant pour toi. S'il dit qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Quand il dit tu vas marcher sur toutes les ruses du diable là, tu vas marcher. Tu vas marcher, il n'aura rien. Il n'aura rien du tout. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu vois Canari sur la route, et puis, j'ai marché sur Canari là, c'est que mon pied va s'enfler. Du courage à toi. Rien ne va t'arriver, mon frère. Rien ne va t'arriver, ma soeur. Le diable, ce qu'il fait, c'est du chantage. Rien ne va t'arriver. Rien. Tout ce qu'il fait là, c'est pour te faire peur, pour t'effrayer. Pardon. Si tu as vu Buffle qui te poursuit dans ton songe, pardon. Dis-lui de venir chez moi. Dis-lui, il n'est qu'à venir chez moi. Il n'est qu'à te laisser, il n'est qu'à venir chez moi. Que Dieu soit béni. Alors, pour vous dire que Josaphat a eu le courage. Parce qu'on lui a donné la parole de Dieu. Dieu a parlé. Il a eu courage. Il a dit, si Dieu a dit comme ça là, on aura la victoire. Mon frère, Dieu dit, la honte et la confusion ne seront pas pour toi. Est-ce que tu crois à ça?
Tu n'auras pas honte quand il y a réunion de famille. Même si on dit de cotiser 100 000, tu vas donner 101 000 pour leur prouver que ton Dieu est plus puissant qu'ils ne le pensent. Tu ne vas pas te cacher et pour inventer des maladies pour ne pas aller à la réunion. Ou bien, tu ne vas même pas te cacher. Si tu te cachais en vain, tout cela est passé au nom de Jésus-Christ. Tu vas relever le défi parce que ton Dieu relève le défi avec toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il va relever ton visage au nom de Jésus-Christ. Que tout problème que tu as soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les difficultés que tu vis soient annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu sors d'ici, que tes problèmes prennent la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, sois tranquille. Parce que au moment où tu entends et que tu dis dans ton cœur, oui, je crois que mon Dieu combat pour moi, il est en train de combattre effectivement contre tes problèmes, contre tes difficultés, contre tout ce qui se présente à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que Dieu opère. Je sais qu'il y en a qui sont assis, disent que c'est mon dernier jour de payer maison aujourd'hui. Pardon, que ton esprit soit ici. Faut pas être à la maison là-bas. Parce que le propriétaire, c'est celui qui t'attend. Sois tranquille, sois en paix. Qui doit payer maison qui n'a pas encore payé? Vous êtes fort. Donc vous tous, vous avez payé. Que Dieu soit béni. Si tu n'avais pas payé, tu vas voir que Dieu va dire, bon, il va payer pour toi. Que Dieu soit béni. Ne vous en faites pas, ne vous embêtez pas. Laissez Dieu faire. Mais seulement vous, que la honte là ne sera pas pour vous au nom de Jésus. Il dit, ne prenez pas des regards inquiets. Si tu es inquiet là, ça ne change rien. Soyez tranquille. Ce que Dieu a réservé pour vous est plus grand. Est plus grand que vous ne le pensez au nom de Jésus-Christ. Alors, allons-y. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Il a reçu la parole maintenant. Il est confiant. Confiez-vous à l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Qui, revêtus d'ornements sacrés. Même ici, là, on chante, mais il y en a qui ne dansent pas. Avec tout bruit, là. Bon. Il se pas. On te dit, il faut danser. Au moment où tu danses, le Seigneur va résoudre ton problème. C'est là, il attrape sa chaise. Pour dire que moi-même, je ne danse même pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand tu as quitté la maison, tu dis, je viens danser. Je vais adorer mon Dieu. Mais tout ça, ça fait partie. Tellement ton problème est grand. Mon frère, Dieu te décharge ce matin au nom de Jésus-Christ. Il te décharge ce matin au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Josaphat a reçu la parole. Toi aussi, tu as reçu la parole. Aie confiance simplement. Le problème que tu vis là est résolu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel. Et disait. Est-ce que c'est comme ça? Pour faire guerre là, ici on met les chants devant. Si on veut nous attaquer, ça veut dire on prend Haïm, tu prends piano, tu es devant. Vous êtes devant. Et puis nous on est derrière. Vous allez vouloir. Non, attendez. Ça c'est chant d'avant là dont on parle. Vous allez discuter avec nous. Pourquoi? C'est vous qui êtes les pasteurs. Mettez devant. On dit les chansons devant. Donc s'il y a problème, c'est vous, on va mettre devant. Vous allez chanter.
Oui, parce que c'est ce qui s'est passé. Mais c'était un ordre de Dieu. C'était un ordre de Dieu. S'il y en a, vous vous mettez devant, alors que ce n'est pas un ordre de Dieu. Si ce n'est pas un ordre de Dieu, et puis ils se mettent devant, non, on a vu qu'ils se sont mis devant. Au temps de Josaphat, moi je m'appelle Guy Capé Auguste. Au temps de Josaphat, nous ils se sont mis devant. Dieu ne t'a rien dit. Tu te mets devant. Mon frère, va continuer. Comme il s'est levé. Il dit non, mais la puissance de Dieu avec moi. Moi, je m'avais délivré un quartier là. Où les fétiches étaient. Je ne vais pas dire le nom. Oui, ils ont pris. Il dit lui, il va aller. Il est parti. Il est parti, il est revenu, il a laissé les fétiches là-bas et il parle seul dans la rue. On t'a pas envoyé pardon. Que Dieu soit béni. Il parle seul dans la rue. Mais Dieu est fort. Hein? Quand tu as confiance en lui, tu remarques qu'il a utilisé l'orgueil, la prétention pour aller. Mais si Dieu t'envoie, il n'y a rien à faire. Aucun fétiche ne peut te résister. Aucune puissance ne peut te résister. Ah oui, aucune puissance ne peut te résister au nom de Jésus. C'est pourquoi si tu as fétiche à la maison, il faut nous appeler. Nous, on va brûler ça. Si tu as fétiche à la maison, il y en a qui viennent à l'église et puis ils ont fétiche là-bas. Et toi et le ciel te dira. Ça, c'est leur parole. Nous, on va aller pour enlever ceinture de sécurité que tu as. Parce que ça n'assure pas la sécurité. Le seul qui assure la sécurité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Il n'y a pas de sécurité. Allons-y, mon frère. Et disait, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants. Au moment où l'on commençait les chants. Et les louanges. Et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade. Oh Dieu. J'ai cru que tu allais acclamer ton Dieu. C'est-à-dire que au moment où tu es en train d'aller au village, tu approches, il y a des anges déjà qui ont quadrillé le village. Parce que le président arrive. Le chef arrive. Le chef. Donc, tout ce qu'il devait faire là, c'est annulé. C'est annulé, c'est fini. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y. L'Éternel plaça une embuscade. Il plaça une embuscade. Contre les fils d'Ammon. Et de Moab. Et ceux de la montagne de Séir. Qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Et il fut battu. Les fils d'Ammon. Les fils d'Ammon. Et de Moab. Se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir. Pour les dévouer par interdit. Et les exterminer. Et quand il en eut fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Amen. 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 C'est comme ça que l'Éternel combattra aussi pour toi. C'est comme ça que l'Éternel combattra aussi pour toi. Je vais vous dire une chose. Souvent, on a peur pour rien. N'ayez pas peur. Vous voyez, dans Actes 28, versets 1 à 6, et je vais le lire. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu coutumière. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier. Oui, c'est un faux type. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul,
a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, tous ceux qui ont fait projet de mort sur ta vie vont attendre longtemps. Parce que tu ne vas pas mourir même. Tu ne vas même pas mourir. On va arriver au 31 décembre 2025 ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous leurs projets de pauvreté, ils ont dit non, que toi là, tu ne vas jamais t'en sortir. On va le mettre dans Canaries. Pardon, celui qui met dans Canaries là, ce n'est pas toi. C'est l'un de leurs, il met dans Canaries au nom de Jésus-Christ. Oui, ils ont vu dans la caméra. Ils n'ont qu'à bien regarder dans la caméra. Parce que si c'est moi qui cherche dans la caméra là est brouillée. La caméra là est brouillée. Moi, on ne me voit pas dans la caméra. C'est moi-même qui les vois dans la caméra. Et qui envoie des hypercutes spirituels. Oui, je charge mon fusil spirituel. Quand je dégaine, c'est la débandade parmi eux au nom de Jésus-Christ. Ils vont me voir où? Quel yeux qui va me voir? Tu veux me voir? Regarde bien. C'est aveuglement qui va t'arriver au nom de Jésus. S'ils ont fait un projet pour se moquer de toi, pour ne pas que tu aies un enfant, je t'annonce que tu auras un enfant au nom de Jésus-Christ. Là, je ne compte pas chez Dieu. Là, je ne compte pas chez Dieu. Si tu es arrêté à cause de la sorcellerie au CM2, je t'annonce que tu vas avancer dans la vie au nom de Jésus. Crois à ton Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu dois donner un nom à ta famille. Tu dois donner une autre orientation à ta famille. Toi sur lequel on ne comptait pas, tu deviens la principale de langue au nom de Jésus. Parce qu'ils ont attendu longtemps qu'il meure. Ils ont attendu. On dit, ils ont attendu. Ils se sont dit, les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul, il a secoué l'animal dans le feu. Il n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis. C'est comme ça, ils vont changer d'avis de ta situation au nom de Jésus-Christ. Ils vont changer d'avis au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, il n'y a pas mariage avec toi, on écrit encore mariage au nom de Jésus-Christ. S'il n'y a pas succès dans ta famille, on efface ça au nom de Jésus. Et à cause de toi, le succès vient dans ta famille au nom de Jésus-Christ. De la même manière, ils ont changé d'avis. Et ils ont déclaré ceci. On s'est trompé. Celui-là, c'est un Dieu. Que Dieu soit béni. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.